Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que nous allons réaliser dans le cadre de ce cas pratique. Nous repartirons dans un premier temps de l'exercice que nous avions réalisé sur les catalogues de produits. Nous nous étions arrêtés sur l'affichage des produits à partir d'une base de données simple contenant des produits et des types. Nous ferons en sorte de rajouter les fonctionnalités d'ajout, de modification et de suppression de produits. Pour cela, nous rajouterons dans un premier temps les boutons dédiés et je vous propose de regarder en premier le bouton de rajout. Lorsqu'on clique sur ce bouton, une nouvelle page s'ouvre permettant d'ajouter un produit. On pourra saisir un nom, donc je vais écrire ici un test, et ensuite on pourra saisir une description. On pourra choisir ensuite le type de produit que l'on souhaite, et je vous rappelle que j'avais pris comme base les cours que je propose sur la plateforme. Donc ici, je peux choisir le type JavaScript, PHP, SQL ou jeu web. Donc par exemple, je vais rajouter les jeux web, et je peux ensuite sélectionner une image à rajouter. Vous pouvez ensuite aller choisir l'image que vous souhaitez, et pour cela, donc je vais prendre une des images que j'ai, et ensuite je peux cliquer sur valider. Une fois que vous avez cliqué sur valider, d'ailleurs j'ai oublié de le renommer ici, on le fera dans le cadre de ce cours, nous aurons une pop-up qui nous indiquera tout simplement que l'ajout s'est bien réalisé. Une fois que ceci est fait, on pourra retourner sur le catalogue, et comme vous pouvez voir, le produit aura bien été rajouté dans la base de données et s'affichera du coup quand on retournera sur la liste des produits. Nous pouvons ensuite modifier un produit en cliquant sur le bouton. Vous voyez qu'ici, un formulaire se lance et on est capable de modifier les informations. Donc ici, je vais marquer par exemple cours sur MySQL, Bootstrap et Node.js. Et je vais mettre en description la même chose par exemple. Et on peut choisir de changer le type. Donc, par exemple, je veux en fait que ça soit un cours sur le SQL. Je peux également changer l'image si je le souhaite. Alors c'est pas obligatoire, mais on est capable de la changer. Donc je vais prendre celle-ci. Et une fois qu'on valide, nous avons une indication qui nous dit que la modification s'est bien déroulée, et si on va regarder, on retrouve bien la nouvelle image et les informations qui ont bien été apportées. On peut aussi cliquer sur annuler pour arrêter la modification. La dernière action qu'on réalisera sera le fait de supprimer un produit de notre catalogue. Donc si je clique sur supprimer ici, j'ai une pop-up qui me demande la confirmation de la suppression. Si je clique sur annuler, bien entendu, je reviens en arrière, et si je clique sur supprimer, la suppression s'effectue. On se retrouve bien à ne plus avoir le produit. Bien entendu, dans le cadre de ce cas pratique, nous ajouterons les éléments en base de données et pour les images, nous ferons en sorte également de les créer dans un dossier spécifique et nous ferons en sorte de supprimer l'image lors de la suppression d'un cours. Je vous propose dans la prochaine vidéo de commencer à réaliser ces nouvelles fonctionnalités sur notre catalogue de produits.